parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le peuple s'intéresse à la politique quand la politique s'intéresse à lui. Le peuple s'intéresse à la politique quand la politique s'intéresse à lui. C'est une pensée de Ségolène Royal pour la méditation du jour ce mardi 22 juillet 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions à nouveau. Sur parole aux citoyens en composant les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici. Comme vous le savez bien, on prend la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla assure la mise en onde. Michel Rounou pour le point à la présentation. Benjamin Honoré Naoum. Le peuple s'intéresse à la politique quand la politique s'intéresse à lui. C'est une pensée de Ségolène Royal. Le premier intervenant, si quelqu'un est là, on va le prendre. Sinon, je vous rappelle donc la pensée. Le peuple s'intéresse à la politique quand la politique s'intéresse à lui. Le standard reste donc ouvert. 01 68 87 67 00 pour les femmes. 01 50 52 52 73. Quelqu'un est déjà au standard. On va le prendre dans quelques secondes dès qu'il finit donc de remplir les formalités avec Blaise Sacla. Il donne son nom et son numéro de téléphone et après il sera en direct et nous allons le recevoir à l'instant. Donc, gardez votre position d'écoute. Vous êtes sur Radio Cotonou et l'émission C'est Parole aux citoyens. Oui, il continue Blaise Sacla de l'autre côté à échanger avec l'intéressé. La communication ne passe pas encore. Nous allons donc croiser les doigts pour le rétablissement des choses dans les règles de l'art. Le peuple s'intéresse à la politique quand la politique s'intéresse à lui. C'est une pensée de Ségolène Royal et c'est ce que je vais vous partager tout au long de cette émission Parole aux citoyens de ce jour, mardi 22 juillet 2025. Radio Cotonou 94.3. Et là, vous avez donc la possibilité d'intervenir en nous appelant sur les numéros 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. C'est le moment pour vous de déposer ici vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Et oui, c'est sur Radio Cotonou. Et l'émission, c'est Parole aux citoyens. Nous allons à présent prendre le premier intervenant. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Pierre Ompati. Affirmatif, Pierre Ompati. D'accord. Monsieur le journaliste, la semaine dernière, le chef de l'État, son Excellence, Patrice Talon, a échangé avec les chefs d'entreprise autour du climat des affaires au Bénin. C'est une bonne chose. Monsieur le journaliste, le chef de l'État, son Excellence, Patrice Talon, a constaté que ces 5 ou ces 6 dernières années, le Bénin va bien et envoie un signal de progrès. Monsieur le journaliste, c'est que nous voulons ça. Et si les autres pouvaient faire ça, notre pays, le Bénin, se développe plus mieux que ça. Les chefs d'entreprise ont partagé leurs impressions et exprimé leur gratitude au chef de l'État pour cette rencontre d'écoute et de dialogue. Nous leur disons un grand merci. Nous avons demandé au chef de l'État, son Excellence, Patrice Talon, de changer aussi le secteur. Les responsables des sociétés privées aussi. Nous voulons ça. Hier, on passe. Je vous remercie. Voilà. Pierre Ompati, qui parle bien entendu des échanges entre le président de la République et certains hommes d'affaires. Il pense que c'est une bonne chose et demande que le chef de l'État multiplie donc cette initiative pour certainement le développement économique du Bénin. Il dit merci au président de la République. Pierre Ompati a parlé. Quelqu'un d'autre s'installe. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Bonjour, Hugues Povi. Merci mon frère. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Monsieur Honoré Naoum, s'il vous plaît, vous pouvez me permettre à me rappeler le nom de la société qui est en charge des ordures. SGDS. Merci beaucoup. Cette société-là, je me pose la question sur le travail qu'elle est en train de faire
si c'est dans du sérieux ou c'est dans l'escroquerie. Monsieur Honoré Naoum, je reviens à Khélié, une zone non bornée. On crie sur les antennes, venez nous borner, venez nous borner. On est sans bornage. On est entouré de la brousse. Ces gens qui versent les ordures ne sont jamais arrivés chez moi à la maison pour dire où est vos ordures. On est obligé de mettre ça dans la brousse ou les brûler. Monsieur Honoré Naoum, je ne mange pas les trucs dérivants pour dire que ça va sentir. Soit c'est les feuilles, soit c'est les feuilles d'acata qu'on jette et on brûle. Cette société-là aujourd'hui m'envoie une facture en me disant que je dois payer. J'ai dit je vais payer comment? Comment tu me connais en tant que quelqu'un qui a les ordures? Est-ce que vos véhicules viennent chez moi à la maison pour ramasser d'ordures? Il dit en tout cas je dois payer, que c'est 3 000. J'ai dit non, je ne paye pas. Je demande à ce que nos gouvernements trouvent une solution par rapport à ça. Nous sommes Cotonou ville propre. C'est parce que nos gouvernants ont laissé les ordures ramasser. Mais si aujourd'hui on nous demande de payer, mais c'est pas bien. Hugues Povy. C'est pas bien, on doit aller complètement en arrière, c'est pas bien. Hugues Povy, est-ce que vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Il est parti? Hugues Povy, je tenais à vous dire, dans votre intervention, vous avez parlé d'une société. C'est vrai, vous parlez de la gestion des ordures, mais après vous avez eu à sortir le nom d'une société, comme quoi vous ne mangez pas les produits de cette société-là pour que cela puisse sentir. Donc, je vous dis, ce n'est pas bien. Ne revenez plus donc avec un tel propos, ce n'est pas bien. Vous n'avez pas le droit d'indexer donc des entreprises comme ça sur nos antennes. Vous pouvez bel et bien parler de SGDS, la gestion des ordures, et dénoncer la facturation et tout. Mais une société qui commercialise des produits, il y a des gens qui aiment. Si vous n'aimez pas, c'est votre problème. Donc ne venez plus pour ça sur les antennes. Merci beaucoup et merci pour la compréhension. J'aurais voulu échanger avec vous à propos, mais vous êtes parti plus tôt que prévu. On va prendre un autre bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Diosso. Bien sûr que c'est moi. Ce matin, j'ai 2 préoccupations. Ma première préoccupation, ça me montre que si on est en train de dénoncer les choses ici, les autorités sont à l'écoute. Il s'agit de quoi? À côté de pharmacie Lunuku et à Jéricho, ça a commencé par, ils ont commencé par améliorer la voie travail là. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. Donc ça montre que les autorités sont à l'écoute. Deuxième préoccupation, je vois. Chaque jour que tu as créé là, Carrefour Diropo là, on voit les chocs là. Donc si l'autorité peut faire tout possible pour que le flux de Diropo et de Sacré-Cœur soit amélioré, ça m'en fait beaucoup. Mais sinon, si la police reste là, de 7h jusqu'à 9h, il reste la voie seulement là. C'est que ça commence à beaucoup d'embouteillages et les chocs commencent à se passer. Donc, si nos dirigeants sont le coup, ils n'ont qu'à faire tout possible comme ils ont fait pour, à côté de pharmacie Lunuku et à Jéricho là, ils n'ont qu'à faire tout possible pour que le flux de Diropo et de Sacré-Cœur soit fait. Et aussi, le pont de Tantapaca dans le noir là, c'est pas bon. Si nous peuvent faire ça là, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Le boss, bonne journée. Bonne journée à vous. Esaïe Diosso, qui parle bien entendu des feux, non, des voies pavées d'abord, qui sont en réalisation, et dit que c'est une bonne chose. Et il y a donc au niveau de Jéricho, donc des feux qui marchent, c'est ce qu'il me fait comprendre, si j'ai bien noté, mais il déplore en tout cas qu'il y a des carrefours dont les feux tricolores sont en panne. Donc il demande au gouvernant de régulariser tout ça. Donc Esaïe Diosso, si j'ai bien pu rendre compte de votre préoccupation. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre cette émission à présent avec un autre qui est au standard. On va le prendre dans quelques secondes seulement. Il finit donc son intervention. Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre de la Justice, honoré Bézanam. Katajosin sous Maxime. Affirmatif. D'accord, nous vous écoutons. Comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Je rends grâce. D'accord. J'ai quelques préoccupations. La première, et je
voudrais très respectueusement demander au DST ou bien à la mairie de Calavi de voir en face de leur mairie, la FONC, en face de leur mairie, il y a un poteau des anciens fils téléphoniques qui est courbé. Les camions, quand ça est courbé, ça va vers la voie. Et si tu ne sais pas faire, si tu pour rentrer dans la voie, tu vas commencer à tomber. S'il ne peut pas réparer, il va enlever le poteau. C'est un poteau de téléphonique, un chef téléphonique. Il va enlever ça. Et deuxième préoccupation, je voudrais demander à nous, serviteurs d'opinion, de bien analyser, de mettre leurs préoccupations pour le laboratoire de l'énergie à revenir sur les appels. Si ne sera pas bien, chaque fois on ne va pas revenir sur les mêmes choses. Et troisième présentation rapidement, je vais aller sur le tronçon Saint-Jean-Cotonou-Inda. Je voudrais très respectueusement demander au président de nous aider pour l'éclairage de la voie. Merci, bonne journée à vous et bon matin. Excellente journée à vous. Vous parlez bien entendu de l'éclairage public sur la route de Ouida. C'est ce que vous demandez. En dehors de ça, vous demandez aux leaders d'opinion de faire très attention dans les propos qu'ils tiennent sur les antennes DST d'Abomey-Calavi. Oui, en face de la mairie d'Abomey-Calavi, et donc la rue qui est en face, il y a un poteau donc téléphonique qui est incliné. Donc l'intervenant, Katadios Nissou Maxime, demande à ce que cela soit enlevé. L'émission que vous suivez est une rediffusion. Autre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? C'est Wonsou Romia depuis Stade de l'Amitié. Nous vous écoutons. Ok. Ma première préoccupation va Toba, dans l'arrondissement de Toba, dans la commune de Toba plutôt, dans l'arrondissement de Ouiga. La voie qui mène du marché vers Ouiga jusqu'à Drabo là-bas, la voie là vraiment, l'érosion côtière a mangé toute la voie, puis vraiment deux motos ne peuvent pas se croiser. Il va rentrer dans les ravins, c'est très très grave. Nous supplions les autorités de là-bas de nous réfectionner la voie là. En quittant là, je vais à Kota. De Kota à Godomé échangeur, les lampadaires n'allument plus. Il y a au moins plus de 8 ans de cela, ça n'allume plus. Et c'est très grave pour nous les usagers qui fréquentent cette voie-là. En quittant là, je viens dans le feu de Stade de l'Amitié là. Si vous prenez pas le trafic local là, le pavé, en arrivant au niveau de Pantagruel là, les pavés sont sortis de leur nid et puis on a placé des pneus. Vraiment, si on vient là, ça nous gêne beaucoup. On demande aux autorités de la ville de Cotonou de nous voir cette voie-là. Merci, monsieur Nao. Merci à vous. Bonne journée. À vous, cher Romuald de Wonsou, qui nous amène à Togba. Il dit la voie qui mène vers Ouiga est véritablement dégradée. Il a parlé d'érosion côtière. Cette main, il y a de l'eau de part et d'autre, et donc il invite les autorités à donc améliorer ce trajet pour faciliter la tâche aux usagers de la route. Kota, Godomain, oui, cette voie-là manque de lumière la nuit. Il faut éclairer la voie inter-État. Et aussi, il parle bien entendu de la voie qui passe devant Pantagruel, la voie pavée est dégradée. Bonjour. Mon cher Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Valentin Yonou. Oui, je confirme. D'accord. Ma seule préoccupation du jour, nous amène toujours dans la commune de Sémékodi. Je le dis et je le répète, de toutes les mandatures
des maires que nous avons enregistrés dans la commune de Semek-Podji, si nous faisons le bilan du développement à vue d'œil, vous saurez que il y a quelque chose qui ne va pas dans la commune de Semek-Podji. Et là, la solution, nous sommes en train de chercher les raisons, nous ne trouvons pas. C'est pour ces raisons nous voudrions demander au gouvernement d'avoir un œil attentif sur la commune de Semek-Podji. Semek-Podji qui se trouve entre deux communes phares, Porto-Novo, commune de Porto-Novo et commune de Cotonou, mais qui salit même l'image des deux communes-là. On dirait une épave entre ces deux communes-là. C'est pas bien. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement d'avoir une idée de création d'une agence, une agence de réhabilitation de la commune de Semek-Podji. Surtout quand on est en train de faire d'avoir le grand Semek et Carrefour Semek-Ana, Porto-Novo. Quand vous quittez Porto-Novo, exactement vous rentrez dans Semek-Podji, on dirait un village. Le porte-parole du gouvernement essaie de passer il y a pas dernier. Je me demande si même les populations de Semek-Podji ont eu le courage de lui dire la vérité. Est-ce qu'ils n'ont pas camouflé un temps de la réalité, la vérité? Mon cher Naoum, si vous voulez faire un reportage sur cette ville-là, je vous remercie, c'était Valentin Ayonou. Valentin Ayonou qui parle de développement de Semek-Podji. Pour lui, hein, rien n'est concrétisé là-bas. C'est son avis, hein. Il dit que la ville a une épave. C'est trop fort quand même. Voilà. Merci à vous, Valentin Ayonou. Donc, en tout cas, je retiens que votre souhait, c'est bien entendu que les gouvernants puissent regarder donc clairement ce qui se fait à Semek-Podji en termes de gouvernance. Merci. Nous poursuivons cette émission. Les autorités vous ont entendu. Quelqu'un d'autre est là. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yemi-Kodji. Nous vous écoutons ce matin. Je reste à Boumé-Calavi pour demander au maire à Kondjinou par rapport au caniveau et puis les pistes cyclables que nous avons demandé. Moi, je pensais que par rapport à notre anniversaire, nous aurons au moins une toilette nécessaire avant d'aborder la niche. Mais dommage. Et nous sommes encore à l'étape là. Mais il va falloir, même après sur la fête, faire quelque chose pour que nous puissions savoir que oui, la mairie existe là. Je reviens sur même à Cotonou aussi par rapport au pistes cyclables avec les feux tricolores et sur ce qui concerne la lumière sur nos voies. Moi, je pense que on doit pouvoir profiter de l'anniversaire pour nous donner au moins cela. Dommage, nous en sommes là. Nous allons voir ce que les autorités vont nous donner par rapport à la fête. Je reviens toujours en ce qui concerne la traversée de Yemi-Kodji pour demander au CA de faire tout possible pour venir nous faire quelque chose sur la Yemi-Kodji. Nous allons toujours demander au CA du 12e arrondissement de venir nous voir. Oui, vous nous avez fait des promesses, mais nous sommes toujours à l'étape des promesses. Nous vous félicitons pour ça, mais reste sur la réalisation. Merci, monsieur le journaliste. À bientôt. Ciao. Excellente journée à vous. Gervais José, qui parle de collecteurs ouverts, de pistes cyclables dégradées dans la commune d'Abomey-Calavi. Et voilà, donc feu tricolore en panne à Cotonou, éclairage public qui manque aussi à Cotonou. Et à Yemi-Kodji, il a toujours chanté ça sur nos antennes. On doit pouvoir réaliser une belle voie pour traverser Yemi-Kodji. C'est son souhait le plus ardent. Il réside donc dans cette localité. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Honoré Naoum, c'est Hugues Apovi qui revient parce que j'ai été coupé tout à l'heure. Non, oui. Vous avez été coupé? Non, moi, je vous appelais pour garder la ligne. Je ne savais pas. Donc, non, il n'y a pas de souci. Ce que je voudrais vous dire, je l'ai déjà dit. Vous avez parlé de Erivan et c'est ça que je n'ai pas aimé dans votre intervention. Donc, je vous disais tout simplement de faire très attention de ne plus faire ça. Toutes mes excuses, monsieur Honoré Naoum. D'accord.
D'accord. Si on fait mal, vous devez nous corriger. Donc, on doit accepter. D'accord. Merci. On ne finit jamais d'apprendre. Merci beaucoup à vous. Donc, comme je le disais, c'est que j'ai été déçu par la GBS. D'accord. J'ai compris. J'ai compris votre préoccupation. Merci beaucoup. Je peux aller à ma deuxième préoccupation? Non, ce n'est plus possible. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre doit pouvoir intervenir. Vous allez revenir pour votre deuxième préoccupation. Merci à vous. Et merci pour la compréhension. Et donc, on doit faire très attention dans les mots que nous utilisons. N'indexez pas les gens. Et je l'ai toujours dit sur nos antennes, pas d'attaque personnelle. Et oui, il faut donc veiller à garder la courtoisie et à gérer au mieux pour que nous puissions tous ensemble travailler pour la construction de la République. Quelqu'un d'autre est là? Pas encore. Le standard reste ouvert. Et vous le savez bien, les numéros pour nous joindre, c'est le 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Le peuple s'intéresse à la politique quand la politique s'intéresse à lui. C'est une pensée de Ségolène Royal que j'ai choisie pour vous aujourd'hui, mardi 22 juillet, sur cette émission. Le peuple s'intéresse à la politique quand la politique s'intéresse à lui. Bonne méditation donc à chacun et à tous. Nous restons donc à votre écoute ici sur Radio Cotonou. On a encore 3 minutes à passer ensemble. Si vous appelez, vous serez donc en direct avec nous. Quelqu'un est là, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Allô? Depuis Cambi dans la Léborie. D'accord, nous vous écoutons. Très rapidement, ce matin, permettez-moi d'abord de vous dire merci beaucoup. Vous, les journalistes qui animent cette émission de Veille Citoyenne qui me suivent à la radio. Je reste dans le département de l'Albouri, précisément de la commune de Cambi, pour interpeller le conseil communal de Cambi par rapport au conflit qui existe entre éleveurs et agriculteurs. Parce que les deux parties ne respectent pas les clauses. Je parle des clauses, je parle des couloirs de passage. Et aussi le respect par les producteurs, parce qu'il y a certains couloirs de passage où ils sèment couloirs de passage. Donc je demande au conseil communal de Cambi de faire un tour au niveau des 10 arrondissements et contre la commune de Cambi pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Pour finir très rapidement, je reste toujours au niveau du département de la président de la commune de Sibana par rapport à cette situation de l'utilisation du monnaie NERA. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, cette monnaie est en train de prendre le corps et ça vient vers Cambi. Alors le gouvernement doit savoir quand même que ça ne va pas. Ça ne va pas parce que nos frères du Nigeria sont en train de prendre l'assaut de la commune de Sibana. Il y a même l'assaut par rapport à l'utilisation des monnaies de NERA et qui est en train de faire disparaître la monnaie qui est le franc CFA. Pour le moment, il sait que le Bénin continue toujours pas à utiliser le franc CFA. Mais venez à Sibana, vous avez constaté que vous ne pouvez pas utiliser le franc CFA alors que nous sommes au Bénin. Pour finir très rapidement, je vais toujours rester au niveau de ce problème où la fermeture de l'autre frontière entre le Bénin et le Niger, monsieur le journaliste. C'est vrai, nous avons pris il y a une autre qui est sortie qui demande la sortie de nos prisonniers. Mais jusque-là, c'est comme si les populations ne sont pas informées, surtout la police du week-end. Mais nous voulons quand même que le gouvernement puisse faire quelque chose pour aider nos parents qui sont dans le difficulté par rapport à la sortie des prisonniers. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous, Sonchouadi, depuis Candy, donc il intervient, de Candy, il intervient sur cette émission. J'allais dire, on parle bien entendu à ce niveau-là avec lui. Il évoque donc les conflits entre éleveurs et agriculteurs. À Saint-Benin, il dit que c'est l'utilisation de Naira et non du franc CFA qui se développe de l'autre côté et ça vient vers Candy. Donc il invite les autorités à regarder cette affaire-là de près. Et parce que là, dans cette localité, on utilise plus le Naira, qui est donc la monnaie nigériane. Et aussi, il dit que la frontière Niger-Bénin fermée. Quelqu'un là, c'est ça? Ok, le tout dernier intervenant, bonjour. Bonjour, éminence journaliste. Votre nom? David Adjagan, je vous appelle de Boycon. D'accord, nous vous écoutons. J'ai quelques préoccupations ce matin. On y va rapidement. La première va à l'endroit des GUST concernant les cadres d'égalité de chance. Vraiment, dans le zoo, particulièrement à Boycon, je souhaiterais à ce que vous demandez aux autorités de faire quelque chose. Parce que on n'a pas du tout la carte dans le zoo, précisément à Boycon. Deuxième préoccupation, ça va à l'endroit des réseaux MTN et Move. Les frais de retrait sont appliqués aux abonnés. Mais les travailleurs, ceux qui font les opérations, les commissions sont réduites encore. Donc, ils n'ont qu'à revoir ça. C'est une doléance. Merci et bien des choses, on se croise demain.
D'accord. Excellente journée à vous. Et c'est sur votre intervention que nous clôturons donc cette émission. Merci à chacun et à tous. Retenez ceci. Le peuple s'intéresse à la politique quand la politique s'intéresse à lui. C'est une pensée de Ségolène Royal pour la méditation du jour ce mardi 22 juillet. Et nous finissons ainsi cette émission. Je vous souhaite donc une bonne journée. Blaise Sakla qui a cédé donc sa place à Patrice Bédia. Et c'est lui qui a assuré donc cette émission maintenant jusqu'à la fin. Merci. Bonne journée à chacun et à tous. Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.